Bonjour à tous. Quand j'étais petit, à la télévision en couleur, au début de la télévision en couleur, de temps en temps, il repassait ce que nous on appelait des vieux trucs. À savoir, ici, c'était une série de 1963 avec un certain Jean-Claude Drouot. Ça s'appelait Thierry Lafronde. Oh, c'est une histoire de beau gosse en collant, un peu justicier sur les bords. Et là, je vous présente un épisode assez inédit, c'est Thierry Lafronde et le mouvement circulaire. Bien, intéressons-nous donc à cette fronde. Donc c'est une pierre au bout d'une lanière, et quand la lanière est tendue, eh bien la pierre parcourt évidemment un cercle, une trajectoire circulaire, puisque c'est là même la définition du cercle. Le cercle, c'est un ensemble de points situés à égale distance d'un autre point, ce point appelé centre. Au départ, la pierre tourne de plus en plus vite, mais ce mouvement circulaire accéléré n'est pas à votre programme. En revanche, quand la pierre tourne à vitesse constante, ici j'ai pris une vitesse de rotation pas trop élevée, là c'est un mouvement qui nous intéresse. C'est le mouvement circulaire uniforme. Comment décrire la vitesse de la pierre lors de ce mouvement circulaire uniforme? Eh bien, justement, lorsque Thierry lâche sa pierre, c'est-à-dire lorsqu'il libère la lanière, eh bien la pierre poursuit en ligne droite. Ce qui veut dire que la pierre est partie suivant la tangente au cercle qu'elle décrivait. Et donc, son vecteur vitesse était lui aussi tangent à ce cercle. Ce qui veut dire que lorsque la pierre est reliée par la lanière et qu'elle décrit le cercle, eh bien le vecteur vitesse, lui, est toujours tangent. Mais ça a une autre implication, c'est qu'entre deux positions successives de P, le vecteur vitesse n'est pas resté constant. Sa norme est restée constante, mais son sens, sa direction ne sont pas constants. Il y a donc une évolution du vecteur vitesse. Il y a donc, quelque part, un vecteur accélération. Bien, récapitulons et essayons de donner un petit fond mathématique à tout ça. Donc pour le mouvement circulaire, d'un point P sur un arc de cercle, dans le sens indiqué par la petite flèche, nous avons besoin de la tangente. C'est elle qui portera le vecteur vitesse. Et on a besoin aussi d'une autre droite, que j'ai aussi indiquée en pointillé, qui est orthogonale à la tangente, et qu'on appelle la normale. La normale passe par le point P et toujours par le centre du cercle. Pour mieux décrire le vecteur vitesse et aussi le vecteur accélération, on a recours à un repère qu'on appelle le repère de Freinet. Ce repère est un petit peu particulier puisque, au lieu d'avoir pour origine le centre du cercle, il a une origine mobile, à savoir le point P, la pierre qui tourne dans la fronde. Ce repère, il est composé de deux vecteurs que j'ai tracés ici en rouge, deux vecteurs unitaires, l'un qui est le vecteur unitaire pour la tangente, on le note UT, et l'autre, le vecteur unitaire pour la normale, on le note UN. Dans ce repère de Freinet, nous allons pouvoir écrire un jeu d'équations pour décrire le vecteur vitesse puis le vecteur accélération. Commençons par le vecteur vitesse. Le vecteur vitesse va posséder deux composantes, l'une qu'on va appeler la composante tangentielle, Vt, et l'autre qu'on va appeler la composante normale, Vn. Vt, c'est tout simplement la valeur de la norme V. Vn, puisque le vecteur est tangentiel, est bien sûr une composante nulle dans ce cas. Deuxième étape, l'accélération. Même chose, un vecteur accélération dont les composantes suivant la tangente et la normale vont être at d'une part et an d'autre part. At, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, ça c'est assez classique, mais an a une expression tout à fait particulière, v carré sur r, où r est le rayon du cercle. Que deviennent ces équations dans le cas particulier du mouvement circulaire, cette fois-ci uniforme? Eh bien, concernant la vitesse, aucun changement. Vt reste égal à v, Vn reste nul. C'est pour A, l'accélération, qu'il va y avoir du changement, puisque at étant égal à la dérivée de la vitesse, et cette vitesse étant constante dans le mouvement uniforme, eh bien, la dérivée s'annule, et donc l'accélération tangentielle est nulle. An, elle, reste égale à v carré sur r. Vous noterez au passage que cette valeur v carré sur r, cette valeur de l'accélération normale, est toujours positive. Que constate-t-on pour le mouvement circulaire uniforme? Eh bien quelque chose d'assez particulier, c'est que
La vitesse a une composante uniquement tangentielle, sa composante normale est nulle, alors que, à l'inverse, c'est la composante normale de l'accélération qui n'est pas nulle, et l'accélération tangentielle est nulle. Ce qui veut dire que la vitesse est tangentielle, l'accélération est normale. Et donc, le vecteur vitesse qui est tangentiel est orthogonal à l'accélération qui est normale. Attention, ceci est une caractéristique uniquement du mouvement circulaire uniforme. Traçons maintenant ce vecteur A, toujours dans le cas du mouvement circulaire uniforme, il est bien porté par la normale, V est tangentiel, les deux sont orthogonaux. A est souvent désigné comme étant radial et centripète, c'est-à-dire qu'il est porté par le rayon radial et qu'il est orienté vers le centre centripète. C'était quoi la musique déjà? Ah oui. Tan, 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 tan,